Salam alaikum, bienvenue dans la cuisine de Leïla. Alors aujourd'hui je vous présente une recette de famille. Donc il vous faudra 1 kg de farine, une grosse cuillère à soupe de sel, une grosse cuillère et demie de levure boulangère. Donc j'ai choisi de faire cette recette à la main. Enfin j'utilise le robot quand je suis fatiguée, donc là je l'ai faite à la main. Vous pouvez tout aussi bien la faire au robot. Ça vous donnera donc 4 grosses pizzas. Vous pouvez bien sûr partager cette recette en 2, voire en 3, parce que vraiment ça donne quand même d'assez grosses quantités. Donc je vais pétrir cette pâte, ensuite je vais la laisser reposer. Alors cette pâte je l'ai laissée reposer 2 heures, mais parce qu'il fait un peu froid, donc voilà, sinon ce serait plutôt 1h15, 1h30. Alors je ne mets pas d'huile d'olive dans cette pâte, ça ne sert à rien, donc ça marche très bien comme ça. Sinon vous pouvez aussi ajouter un peu de semoule, hein, comme pour la pâte à pain, exactement la même chose. Donc je vais laisser ma pâte gonfler pendant au moins 2 heures. Et maintenant je vais pouvoir hacher les oignons. Il y a environ 1,5 kg d'oignons. En fait vous mettez un peu ce que vous voulez, mais bon, il faut quand même une grande quantité. C'est pas obligé 1 kg d'oignons juste. Donc j'ai utilisé, il faut dire que j'ai utilisé une grande poêle, hein, à peu près 32 cm. Donc je vais faire revenir un peu les oignons dans l'huile d'olive. Par contre à feu doux. Faut vraiment pas frire les oignons. Vraiment que juste les oignons soient fondants. Donc j'ai haché les oignons directement avec l'ail. Alors je vais couper en morceaux les olives dénoyautées. Je vais mélanger aussi un peu avec les champignons. Les champignons là j'ai décidé de les laisser en morceaux. Donc c'est des olives dénoyautées. Vous pouvez les passer sous l'eau chaude pour les dessaler un petit peu. Alors j'ai ajouté environ 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite vous pourrez réajuster en fonction de l'apparence de la sauce. Alors j'ai jamais dit que c'était une recette light, hein, ça c'est sûr. Donc maintenant vous pouvez ajouter les épices. Alors moi j'ai un mélange d'épices, donc coriandre, gingembre et curcuma. Et donc là j'ai ajouté 2 grosses cuillères à soupe et une grosse cuillère à soupe de sel, en sachant que les olives elles sont quand même un peu salées. Donc je vais faire revenir ça à feu doux. Et ensuite je vais ajouter la viande hachée. Comme vous pouvez le voir, ma viande hachée était encore un peu congelée. Donc j'ai mis vraiment à feu doux jusqu'à ce que ça décongèle. Et ensuite là, vous voyez, eh ben, j'ai bien remué pour que ça lentement. Avec les oignons qui sont déjà un peu cuits au préalable. Ensuite j'ai refermé et là je vais laisser cuire lentement. Jusqu'à ce que tous les petits grains de viande hachée soient bien séparés. Et ensuite je vais pouvoir ajouter la sauce tomate que j'ai hachée parce que c'était une boîte de grosses sauces tomates, de grosses tomates entières. Donc j'ai tout haché pour faire une sauce tomate. Bien sûr, si vous avez des tomates fraîches, c'est mieux, hein, mais bon, moi j'en avais pas là. C'est pas la saison, donc voilà. Alors maintenant, vous pouvez laisser cuire ce mélange à feu doux. Pareil, hein, j'ai rajouté encore un peu d'huile d'olive.
Et là, vous pouvez refermer la casserole et laisser cuire au moins, on va dire, 25 bonnes minutes, hein, jusqu'à ce que ça soit vraiment bien cuit. Et comme vous pouvez voir, là, la sauce tomate a commencé à cuire. Je vais donc pouvoir ajouter les olives et les champignons petit à petit, hein, parce que comme vous voyez, ça déborde pratiquement du récipient. Donc c'est une recette pour les grandes familles ou une recette pour des invités, etc. Ou sinon, moi, je la fais des fois pour aller en pique-nique aussi. Donc c'est vraiment pas mal, hein, on la conserve, je découpe en parts et je la mets dans de l'aluminium et c'est vraiment bien, vraiment pratique. Alors il n'y a peut-être pas de légumes, mais vu la quantité d'oignons, c'est déjà pas mal. Alors une fois que j'ai ajouté les champignons et les olives, par contre je ne recuis pas, hein. Je vais laisser refroidir le mélange, le temps de m'occuper de la pâte, tout ça. Après n'hésitez pas à transvaser dans un autre récipient pour que ça refroidisse plus vite. C'est ce que je fais des fois quand j'ai pas le temps, parce que sinon ça prend énormément de temps. Déjà vu la grosse quantité, ensuite il faut s'occuper de la pâte, tout ça, donc le plus vite ça refroidit, mieux c'est. Voilà, donc là la pâte a pas mal gonflé, on va dire, et je vais pouvoir la bouler et la partager en quatre à peu près. Alors c'est comme toutes les pâtes, hein. Une fois que j'ai fait les quatre boules de pâte, je les laisse un peu se détendre chacune dans leur plateau, au moins 10 minutes, pour qu'ensuite je puisse étaler plus facilement. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez reprendre la pâte, la réétaler petit à petit, ça va être de plus en plus simple. Parce que plus la pâte est reposée, plus elle s'étale facilement.
Et voilà, donc une fois que je termine la garniture de la pâte, je vais pouvoir la mettre à gonfler un petit peu, environ 25-30 minutes. Et ensuite, je vais la cuire à four préchauffé, environ à 200 degrés, pendant une trentaine de minutes. Alors voilà, j'espère que ma recette vous aura plu.